On vous a toujours dit qu'il était possible de suivre les traces de pas des hedge funds, mais vous n'avez jamais vraiment compris comment faire. Aujourd'hui, on va voir non pas un indicateur TradingView ou encore un pattern de Smart Money Concept, loin de là. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lire, interpréter et anticiper les mouvements des hedge funds sur les marchés via un rapport trimestriel qui, vous allez voir, est assez simple à utiliser et peut s'avérer très efficace dans une stratégie d'investissement active. Alors, c'est pas de l'analyse technique, c'est pas de la géométrie, c'est juste un rapport trimestriel que les fonds d'investissement aux États-Unis doivent fournir à la SEC. Pour ceux qui ne savent pas, la SEC est un organisme fédéral américain qui régule et contrôle les marchés financiers aux États-Unis. C'est un peu comparable à l'AMF en France. Ce rapport, on l'appelle le 13F et tous les fonds d'investissement qui gèrent plus de 100 millions sur les marchés aux États-Unis ont pour obligation de dévoiler leur positionnement sur le marché action, que ce soit à l'achat ou lorsqu'ils diminuent leur position sur un actif. En somme, ce rapport va vous permettre de voir tout ce que font les hedge funds sur les marchés, quelles entreprises ils achètent et c'est le seul moyen officiel de le voir. Pour avoir accès au rapport, vous devez vous rendre sur Google et taper sec.gov. Une fois sur le site de la SEC, vous allez dans le premier onglet et cliquez sur Search Filling. Quand vous y serez, une page va s'afficher sur laquelle vous pourrez rentrer le nom du fonds d'investissement qui vous intéresse. Dans notre exemple, on va utiliser Berkshire, le fonds de Warren Buffett. Ensuite, vous allez arriver sur une page avec énormément de documentation. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment le 13F que vous retrouverez sous la forme 13F-HR. Cliquez sur l'onglet Feelings, puis ensuite sur le document avec des chiffres en HTML, et ça y est, vous avez accès au positionnement de votre hedge fund sur les marchés. Le problème du document de la SEC, c'est qu'il est compliqué à lire et surtout pas très intuitif. C'est pourquoi je vous ai préparé deux outils qui vont vous permettre de mieux comprendre ce rapport et d'en tirer des conclusions. Le premier outil que j'aimerais vous présenter, c'est Whale Wisdom. Le site se présente comme ceci, c'est sûrement le plus simple à utiliser. Vous avez simplement entré le nom du fonds qui vous intéresse et vous avez accès à toutes les informations du 13F. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus épuré qu'avant et surtout, c'est synthétisé. On va dans un premier temps s'intéresser à la partie holding puisque c'est ici que vous verrez le portfolio complet de votre fonds d'investissement. Pour le lire, c'est très simple, on va procéder étape par étape pour vous simplifier au mieux la compréhension. La première colonne nous donne le nom de toutes les actions en portefeuille du fonds. La deuxième nous donne l'historique d'achat ou de vente de chaque action trimestre après trimestre. La troisième nous donne le secteur dans lequel l'entreprise se trouve. La quatrième, c'est le nombre d'actions achetées pour chaque entreprise. La cinquième, c'est une multiplication du nombre d'actions par son prix, ce qui donne la valeur actuelle du montant investi. La sixième correspond à la pondération du portefeuille. Ici, Apple représente 31,22%. Et la septième, c'est la pondération du trimestre précédent, ce qui vous permet d'étudier l'optimisation de portefeuille d'un fonds d'investissement. La neuvième indique le nombre d'actions du titre acheté ou vendu. La mention No Change apparaît si le fonds n'a ni augmenté ni diminué sa position. La dixième a la même fonction que la neuvième, si ce n'est qu'elle est exprimée en pourcentage. Ici, concrètement, Berkshire a vendu 49% de ses actions Apple. Pour terminer, la 11e nous aide à comprendre quel est le pourcentage du fonds de Warren Buffett dans l'actionnariat des entreprises. On sait par exemple que grâce au rapport, Berkshire détient 2,45% d'Apple. Et en retournant sur la page d'accueil du fonds, vous avez également juste en dessous de leur activité et également un histogramme de répartition sectorielle trimestre après trimestre. Le deuxième outil, c'est Hedgefollow. C'est exactement le même principe que le premier, mais présenté différemment. Celui-là, je vous l'ai mis en plus au cas où un des deux deviendrait payant. Néanmoins, il est également très intéressant puisqu'il vous permet de voir l'historique de performance du fonds par rapport au S&P 500 et donc de trouver les fonds qui surperforment le marché et affiner votre sélection puisque comme vous le savez sûrement, tous les hedge funds ne battent pas le marché, le but étant ici de sélectionner les meilleurs. À titre d'exemple, je vous ai mis le portfolio de Jim Simmons qui surperforme le S&P 500 largement. Également, sur la page d'accueil du portfolio, via les histogrammes, vous avez accès à l'historique des positions du fonds sur l'action en question. C'est la fameuse fonction payante qui est gratuite sur ce site. Maintenant que je vous ai présenté mes outils pour lire le 13F, je vais également vous donner 3 méthodes pour vous permettre de l'implémenter dans votre stratégie d'investissement. À commencer par la première, qui pour moi est la plus simple. Ne recopiez pas bêtement une stratégie d'un hedge fund, étudiez d'abord son approche et servez-vous-en comme indicateur uniquement si vous avez la même manière de fonctionner. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez une approche value, il n'y a aucun intérêt pour vous de suivre les mouvements d'un hedge fund qui cherche à exploiter des inefficiences de marché sur le court terme. Dans mon cas, j'applique une stratégie value et c'est donc intéressant de suivre des fonds qui tiennent des positions sur plusieurs années comme Warren Buffett. La deuxième méthode d'application consiste à trouver le dénominateur commun. Vous devez être capable via le rapport d'identifier des comportements similaires chez les différents hedge funds. Je vais vous donner 2 exemples. Vous pouvez par exemple identifier les secteurs en vogue sur les marchés. En compilant les données des rapports passés et ceux actuels, vous avez la capacité d'identifier les meilleurs secteurs, mais surtout de voir d'un coup d'œil ceux dans lesquels il faut surtout pas investir. Vous pouvez également, et c'est je pense mon indicateur favori, regarder les inflows de différents hedge funds et voir si oui ou non
ils investissent. Petite explication sur les 13F de Berkshire, comme vous pouvez le voir, les inflows sont à moins 29%, ce qui signifie qu'ils ont réduit leur portfolio de 29% et qu'ils préfèrent détenir du cash plutôt que des actions. C'est également le cas pour Bridgewater et Citadel, ce qui veut dire en somme que les hedge funds montrent une résilience par rapport aux conditions de marché actuelles. Pour ceux qui sont intéressés, on a fait une vidéo sur la possibilité d'un avenir sombre pour l'économie américaine, je vous invite à aller la voir. Ce qu'on peut donc conclure, c'est qu'on est sûrement dans une période difficile et qu'il faut investir avec prudence et identifier les meilleures opportunités au risque d'avoir des performances négatives sur les marchés. La troisième et dernière méthode que je vais vous présenter consiste à comparer vos achats et vos analyses à ceux des fonds. Vous ne pouvez pas utiliser le 13F de manière isolée, vous devez impérativement avoir une approche claire et définie au préalable. Investir uniquement avec le rapport que je vous ai présenté revient à négliger un grand nombre de paramètres et ça vous rendra pas meilleur. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'utilise le 13F dans une stratégie bien définie. Je m'en sers dans ma stratégie value qui consiste à identifier les entreprises qui ont un fort potentiel de croissance sur le long terme et ça passe par l'évaluation comptable complète d'une entreprise et c'est seulement après avoir effectué ce travail que j'implémente le 13F et pas avant. Donc en somme, vous devez mettre une hypothèse sur la base de votre travail et ensuite utiliser le rapport pour voir si l'entreprise que vous avez passée au compte-gouttes est plutôt vendue ou achetée par les fonds que vous aurez sélectionnés. Bon, effectivement cet outil est génial mais il présente quand même quelques limites. Il faut savoir que le 13F est publié 3 mois après qu'il ait été rédigé. Ce qui veut dire que si un fonds achète une entreprise X, on va le savoir mais 3 mois plus tard. Ce qui rend pratiquement inexploitable ce rapport si vous avez pour projet de l'utiliser pour exploiter des positions sur le court terme. C'est un outil en or à condition d'utiliser de la bonne manière, à savoir dans une stratégie de long terme, qu'on va d'ailleurs prochainement enseigner. Également, le rapport ne couvre ni les positions short, ni les positions sur produits dérivés, ce qui limite son étude aux achats et aux ventes d'actions. On ne peut pas voir si un fonds parie sur la baisse d'un titre ou alors s'il cherche à se couvrir d'une quelconque manière. Évidemment, vous pouvez utiliser le 13F, vous devez utiliser le 13F, c'est un outil indispensable, mais uniquement si vous souhaitez valoriser un portefeuille sur le long terme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like, et si jamais quelque chose n'a pas été compris ou si vous voulez des précisions sur les méthodes présentées, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, on pourra vous aider à revenir sur vos questions, et si jamais je vois que ça vous intéresse, on pourra refaire d'autres vidéos sur le sujet. Également, on a créé un Discord communautaire sur lequel vous retrouverez tous nos savoirs. N'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est un lien direct si vous voulez nous poser vos questions et même enrichir vos connaissances. Il sera mis à jour régulièrement pour que vous puissiez en profiter un maximum. Je tiens d'ailleurs à préciser que cette vidéo est une mine d'or et qu'il a fallu beaucoup de travail de mon côté pour implémenter le 13F dans ma stratégie value. Tout ça pour vous dire que c'est pas une méthode miracle, qu'il va falloir prendre le temps d'étudier les différents éléments que je vous ai mis à disposition dans la vidéo si vous voulez avoir du succès dans votre travail. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine.